Salut les artistes! Dans cette vidéo, on a les fléchettes Zen Budo de chez Shot, 80% tungstène en 24 grammes. En haut, le nom de la gamme, Zen, et Budo, un des modèles de cette série. Juste à côté, le nom et le logo de la marque. En bas, le poids de 24 grammes, 80% tungstène. À côté, les informations sur les tiges et les ailettes. Tige, pyramide, shot et ailette 100 microns. À l'arrière de la boîte, on retrouve le nom du modèle et le logo de la marque, une description du modèle et sa conception. À gauche, un descriptif de la marque. En bas à droite, on retrouve la mention fût garantie à vie. Dans une coque en mousse, on retrouve les 3 fûts Zen Budo, 3 tiges alu pyramide taille intermédiaire, 3 ailettes standard 100 microns. Le fût mesure 36 mm de long pour 9 mm de diamètre avec des pointes de 35 mm, avec un centre de gravité qui se situe au centre du fût. Sur ce fût, on a un nez rond avec 2 petits anneaux assez fins, puis à l'avant 3 gros anneaux, au milieu 4 anneaux simples, puis de nouveau 4 gros anneaux à l'arrière du fût, les mêmes qu'à l'avant. Et juste à la fin du fût, 2 anneaux fins comme sur le nez, puis le logo Shot. Un 5 sur 10 pour le grip. La prise en main semble plutôt correcte, un peu plus facile à l'arrière du fût lorsque ça s'affine, car 9 mm ça commence à faire bien épais, même si l'accroche est pas mal également à l'avant et au milieu avec ses différents anneaux. Le fût étant très petit, c'est peut-être un peu complexe pour avoir une bonne prise en main au départ. Cela demande un petit temps d'adaptation pour ceux qui n'ont pas l'habitude des fûts très courts ou ceux qui veulent tester par curiosité. « 24,22 grammes, 24,02 grammes, 24,04 grammes, 26 grammes au complet. Avec ce fût très court et très compact, les fléchettes sont stables en vol. La prise en main est particulière au début, car il y a peu d'espace sur le fût pour bien placer ses doigts. L'accroche sur le fût est correcte, même si les fléchettes m'ont échappé des doigts quelquefois, peut-être dû à une mauvaise prise en main plus qu'au grip en lui-même. Je me suis rendu compte que les tiges en alu étaient fournies sans anneaux en caoutchouc, ce qui est un peu dommage car les tiges se dévissent à chaque impact de fléchette sur la cible. Avec ce fût très court et le centre de gravité situé au milieu du fût, la taille de la tige n'a pas beaucoup d'impact sur le centre de gravité de la fléchette. Cela va surtout se ressentir au niveau de la vitesse de la fléchette en vol. Avec des tiges courtes, on aura plus de vitesse et seront plus lentes avec des tiges médium. Les ailettes slim ont trop peu de portance pour que la fléchette garde une bonne stabilité en vol. Le fût est trop court et trop lourd pour ce type d'ailette, à moins de tirer vraiment très fort pour compenser le manque de stabilité. C'est un peu mieux avec des ailettes kite et poire, la fléchette commence à regagner en stabilité. Pour avoir une bonne stabilité pour ce modèle, des ailettes standard ou dimplex sont beaucoup plus adaptées, et la fléchette reste assez rapide dans l'ensemble, même avec des ailettes de plus grande portance. Les ailettes Veloz ne sont pas si avantageuses avec ce modèle. J'aurais envie de privilégier plus de stabilité que la vitesse pour ce modèle. Pour ces fléchettes, j'ai choisi des tiges carbone ST noir et jaune de chez Arrose avec des ailettes préformées Dragonfly jaune de chez Bulls. Pour résumer, le modèle est agréable à jouer. Le grip est correct avec les différents anneaux. Le fût est quand même très court, peut-être un peu plus d'accroche pour faciliter la prise en main, un peu difficile au début pour bien placer ses doigts car il n'y a pas tant d'espace non plus, mais on s'y fait assez vite. Le fût très compact, c'est plutôt sympa.
pour des joueurs qui apprécient les fûts épais avec un 9 mm de diamètre ou à tester par curiosité. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner pour me soutenir, faire grandir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt!